Salut Québec, c'est moi Banyan et encore une fois, bienvenue sur mon show en ce samedi 15 août 2009. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler que d'un seul vidéo. J'ai trouvé l'information de ce vidéo tellement pertinente que je me suis dit, il faut que je le traduise pour mes auditeurs. Le vidéo s'intitule « Saviez-vous que ?» et c'est un paquet de statistiques par rapport au monde moderne dans lequel on vit. C'est un peu long, alors je vais commencer tout de suite. Écoutez bien, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes 1 sur 1 million en Chine, dites-vous bien qu'il y a 1300 autres personnes juste comme vous. La Chine va bientôt devenir le pays dans le monde où l'on parle le plus l'anglais. Il y a 25% des gens en Inde qui ont un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne. 25% de la population de l'Inde, c'est plus grand que la population totale des États-Unis. Ce qui veut dire que l'Inde a plus de graduations avec honneur que le total d'enfants en Amérique. Saviez-vous que les 10 jobs les plus en demande aujourd'hui n'existaient pas en 2004? Nous préparons les étudiants d'aujourd'hui pour des jobs qui n'existent même pas encore, pour utiliser des technologies qui n'ont même pas été encore inventées, et à résoudre des problèmes que nous ne voyons même pas encore comme étant des problèmes. Le département de l'emploi des États-Unis estime que l'étudiant d'aujourd'hui va avoir entre 10 et 14 emplois avant ses 38 ans. Un travailleur sur 4 est avec son employeur actuel depuis moins d'1 an et 1 sur 2 l'est depuis moins de 5 ans. Saviez-vous que, aux États-Unis, un couple sur 8 qui se sont mariés l'an dernier se sont rencontrés sur l'Internet? Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs enregistrés sur MySpace. Si MySpace était un pays, il serait le 5e plus grand entre l'Indonésie et le Brésil. Le pays qui connaît la plus grande expansion de l'Internet est les Bermudes. Les États-Unis sont 19e rang et le Japon 22e. Saviez-vous que nous vivons dans un ère exponentielle? Et oui, il y a 31 milliards de recherches sur Google chaque mois. Et il en aurait eu que 2,7 milliards en 2006. À qui s'adressaient toutes ces questions avant l'ère de Google? Le premier message texte commercial a été envoyé en décembre 1992. Et aujourd'hui, le total de messages textes envoyés par jour dépasse le total de la population mondiale. Le nombre d'années que ça a pris pour atteindre une audience commerciale de 50 millions serait de 38 ans pour la radio, 13 ans pour la télé, 4 pour l'Internet, 3 pour la iPod et 2 ans pour Facebook. Il y avait que 1000 appareils Internet en 1994, 1 million en 1992 et plus d'1 milliard en 2008. Il y a à peu près 540 000 mots dans la langue anglaise, ce qui est à peu près 5 fois plus que dans le temps de Shakespeare. Il est estimé qu'une édition complète d'une semaine du New York Times contiendrait plus d'informations que l'on pouvait en être exposé dans toute notre vie au 18e siècle. Il est estimé que 4 exabytes d'informations uniques va être générées cette année. Ça, c'est plus que dans les derniers 5000 ans. Écoutez ça, la quantité d'informations techniques doublerait à tous les 2 ans. Ce qui voudrait dire que pour les étudiants qui commencent une technique de 4 ans, la moitié de ce qu'ils auront appris dans leur première année va déjà être dépassé dans leur 3e année d'études. La compagnie japonaise NTT a testé avec succès une fibre optique qui peut prendre à elle seule 14 trillions de bits par seconde. Ça, c'est 2660 CD ou 210 millions d'appels téléphoniques. En fait, la quantité de bits par seconde triple à tous les 6 mois et on s'attend à ce que ça continue à ce rythme pour les 20 prochaines années. Maintenant, d'ici 2013, on aura construit un super ordinateur qui dépassera les capacités de calculation d'un cerveau humain. En fait, il est prédit que d'ici 2049, on pourra avoir pour à peu près 1000 $, un ordinateur qui dépassera les capacités de calculation totale de toute l'espèce humaine mise ensemble. Saviez-vous que pendant le temps de cette vidéo, 67 enfants sont nés aux États-Unis, 274 en Chine, 395 en Inde et que 694 millions de chansons ont été téléchargées illégalement sur Internet. Wow, c'est beaucoup d'informations tout ça, hein? Je me demande bien ce que ça veut dire, moi, ça. Il y a une chose, par exemple, qu'il faut se rappeler. Peu importe ce que vous faites de votre vie, on se couchera toujours moins niaiseux. Si vous voulez voir l'original de cette vidéo, le lien est en bas à côté. Bye bye!